Vineux sur Barangeon dans le Cher. Collision frontale entre deux véhicules. Un spectaculaire accident qui a fait 2 blessés graves. Les pompiers ont eu toutes les peines du monde à désincarcérer les blessés. Chouzy-sur-Cisse, dans le Loir-et-Cher. Accident de la route dramatique. La collision a provoqué une sortie de route et l'un des véhicules a fini son parcours dans la Loire. La liste n'est pas exhaustive et on pourrait poursuivre cette triste litanie tant la région Centre-Val de Loire a été marquée par une série noire. Les chiffres des victimes sont en augmentation dans presque tous les départements. Une fois encore, une fois de plus, est mis en accusation le triptyque alcool, vitesse et téléphone au volant. Tout le monde doit être extrêmement vigilant sur les routes. Malheureusement, on constate des accidents à toutes les heures de la journée, mais le plus souvent sur des trajets habituels. Donc vraiment, le message le plus important, c'est celui-là. Il n'y a pas de trajet anodin. Vigilance renforcée, tolérance zéro, multiplication des radars. Autant de mesures dissuasives qui n'ont pas pour le moment arrêté l'hécatombe. Et pour aller plus loin dans cette problématique, on accueille sur ce plateau le général Michel Pidou, commandant de la région de gendarmerie Centre-Val de Loire, commandant du groupement de gendarmerie du Loiret. Il est notre invité ce soir. Bonsoir Michel Pidou. Bonsoir. Les accidents qui ont eu lieu ces derniers mois, ce qu'on a vu dans le reportage, ils ont des points communs. D'abord, ce sont des accidents mortels et à chaque fois, il y a un comportement à risque de la part du conducteur. Tout à fait. Sur le Loiret, dans plus de 3/4 des cas, l'alcoolémie, les stupéfiants associés à l'alcoolémie ou la vitesse, les dépassements, constituent les causes majeures de ces accidents mortels. C'est quoi, c'est une sorte de relâchement que vous ressentez chez les automobilistes ? On peut le dire, après une année 2014 exceptionnelle dans le Loiret, avec seulement 18 morts, nous comptons aujourd'hui, au terme de 5 mois seulement, une victime de plus, soit 19 morts. Et quels moyens vous avez pour lutter contre ça ? La répression, évidemment, pas seulement. Alors tout à fait, une répression, je dirais, quotidienne, assumée, pleinement assumée, mais également, je souhaite développer aujourd'hui l'aspect préventif, notamment sur une prise de conscience collective, que ce soit dans les domaines familiaux, d'abord le premier cercle familial, où on peut organiser les sorties festives en matière d'éducation avec les jeunes, sur du long terme, bien sûr, l'éducation. Le cercle amical également, pour organiser ses sorties. Un camarade ne va pas boire pour ramener les autres. Ce sont des compagnons souvent de soirée. Également les cercles professionnels au sein des entreprises, mais aussi les lieux festifs, les bars, les boîtes de nuit, avec les responsabilités pénales de ces professionnels, les conséquences comme les fermetures administratives pour les cas les plus durs. Vous parlez de soirées professionnelles, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce fait divers qui a eu lieu la semaine dernière à Paris. 2 fonctionnaires de police de Seine-Saint-Denis qui conduisaient en état d'ivresse après une soirée de la police et qui ont tué un autre conducteur en plein Paris. C'est pas évident après d'expliquer aux gens qu'il faut être exemplaire. Tout à fait. Les forces de l'ordre ont tout d'abord un devoir d'exemplarité en interne et c'est à leur chef d'y veiller. En 2 mots, l'alcool, ça fait des années que c'est au cœur des campagnes de prévention, qu'elles existent. Comment se fait-il aujourd'hui qu'il y ait toujours trop de tués sur les routes à cause de ce facteur ? Je pense que c'est une affaire collective, individuelle bien sûr, avec la maturité de chacun, mais à tout âge, on n'est pas accessible à cette prévention. Je crois beaucoup à une prise de conscience collective et que l'entourage, notamment la famille en premier niveau, la famille doit avoir un rôle majeur pour prévenir ces drames, pour éviter qu'un petit matin, le maire et les gendarmes viennent sonner à une porte pour annoncer un drame qui changera le cours d'une vie. Souhaitons que votre message soit bien passé. Merci beaucoup, Général Pidou, d'avoir été ce soir notre invité.